Yo, c'est Cyrus. Alors, petite devinette pour bien commencer, quel est le point commun entre Léonard de Vinci, Stéphanie Kwolek, Alan Turing et Thomas Pesquet? Alors là, je sais, vous dites, ok, on a vu le titre de la vidéo, ils sont tous ingénieurs, merci Cyrus. Et non, leur point commun, c'est qu'ils ont changé le monde. Bon, j'avoue, Pesquet, je suis pas sûr qu'elle ait changé le monde. Mais je le kiffe tellement. Et c'est vrai aussi que comme par pur hasard, ils étaient tous ingénieurs. Et ça tombe bien, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec cette vidéo en partenariat avec Puissance Alpha, qui est un des principaux concours pour entrer en école d'ingénieur. Donc si vous voulez devenir ingénieur, cette vidéo est pour vous. Balance la sauce. Si vous vous intéressez aux matières scientifiques, aux nouvelles techno et que vous avez une grande ouverture d'esprit, une curiosité, un sens des responsabilités, une créativité, être ingénieur, ça peut être pour vous. Par contre, si vous n'aimez pas les maths, comment dire, c'est un peu comme rouler de nuit sous la pluie avec du vent et sans essuie-glace, ça va pas le faire quoi. D'ailleurs, les essuie-glaces ont été inventés par Marie Anderson. Respect. Les études d'ingé, c'est plutôt pour ceux et celles qui ont quand même la fibre scientifique. Parce que le programme, je vous cache pas que c'est mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, informatique et selon la spécialité de l'école, chimie, mécanique, énergie, sciences du vivant, etc. Donc c'est pas un hasard si les écoles d'ingé recrutent plutôt des profils scientifiques ou technologiques. D'ailleurs, si vous êtes en seconde, vous vous posez sûrement la question de savoir quelle spécialité choisir pour mettre toutes les chances de votre côté. C'est un peu tôt pour vous dire exactement la bonne stratégie, mais ce qui est sûr, c'est que l'option maths est quand même un petit peu évidente. Après, c'est aussi conseillé de choisir une deuxième spécialité scientifique, tant que vous êtes à l'aise avec ça et que vous vous épanouissez là-dedans. Alors là, il y en a certains qui se disent peut-être « Wow, pas envie de faire des maths toute ma vie, j'ai pas envie de terminer comme Howard ». Ce signal va parcourir des fibres optiques à la vitesse de la lumière jusqu'à San Francisco, et puis un satellite sur orbite géosynchrone le déviera vers Lisbonne. Alors moi, je voulais juste le code Wi-Fi en fait. Alors ok, le cursus est très scientifique, mais les débouchés sont infinis. Après des études d'ingénieur, vous pourrez travailler dans le bâtiment, l'informatique, les réseaux, l'industrie alimentaire, l'automobile, l'aéronautique, l'environnement, devenir manager, chef d'entreprise ou même artiste. Mais le top du top, ça reste quand même game designer, ça c'est très stylé. Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Ah oui, désolé Thomas. Évidemment, le top du top, c'est bosser dans l'aérospatiale, bien sûr. Et d'ailleurs, sans les ingénieurs, comment on va aller sur Mars, Et je ne vous parle même pas du taux d'employabilité et des salaires à la sortie des écoles, parce que ça va vraiment mettre le seum à tout le monde. Mais en gros, les ingénieurs trouvent du boulot et c'est plutôt bien payé. Petite parenthèse, pour toutes celles qui regardent cette vidéo, j'ai pas les derniers chiffres, mais en 2016, il n'y avait que 22% des ingénieurs qui étaient des femmes. Et grand temps que ça change. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour devenir ingénieur? Eh bien, on intègre une école d'ingénieur, tout simplement. Pour ça, il y a plusieurs options. Pour vous la faire simple, il y a les écoles à prépa intégrées. Ça, c'est quand vous faites 2 ans de prépa directement au sein de l'école. Donc, vous faites un cursus de 5 ans dans l'école. Et il y a les écoles qui recrutent à Bac+2, ce qui suppose de faire 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles, dans un lycée, avant d'intégrer l'école. C'est ce que j'ai fait perso, mais pour les écoles de commerce. Et il y a aussi les admissions parallèles qui permettent d'intégrer une école en venant d'un autre cursus, comme une licence universitaire. Et toutes ces voies ont un point commun. Dans tous les cas, on y rentre sur concours. Le principe, c'est que vous pouvez présenter plusieurs écoles avec un même concours. Et il en existe beaucoup. Si je prends l'exemple de Puissance Alpha, que j'évoquais tout au début, c'est un concours qui a lieu en avril et qui regroupe 16 grandes écoles avec plus de 4000 places. Le truc intéressant, c'est que l'inscription se fait via Parcoursup et avec un seul vœu, vous pouvez donc accéder à 16 grandes écoles. Et comme tous les concours, c'est payant. Dans le cas de Puissance Alpha, il faut savoir que rien que votre dossier représentera déjà 50% de la note. Et ça veut dire que le jury passe au scanner toutes vos notes de première et terminale. Et évidemment, les notes des matières scientifiques comptent plus que les autres. Et les 50% restants, ce sont les notes des épreuves écrites. Il y a 4 épreuves, mathématiques, physique, chimie, biologie, et une épreuve orientée sur la personnalité et la motivation. Ok, donc c'est comme si on passait le bac, mais juste avant le bac? Et non, attention, un examen et un concours, c'est pas la même chose. Allez, je vais vous mettre à jour avec le top 5 des différences entre un concours et un examen. Alors attention, là je parle spécifiquement de Puissance Alpha, mais il peut y avoir des variantes selon les concours. 1. Les objectifs. Alors déjà à la base, un examen, ça permet d'obtenir un diplôme, alors que le concours vous permet d'entrer dans une école. 2. La nature des épreuves. Les épreuves dépendent du type d'examen ou de concours que vous passez bien sûr, mais par exemple, au bac, vous avez des rédactions, des résolutions d'exercices, des oraux, tandis qu'un concours comme celui de Puissance Alpha, c'est largement basé sur des QCM. Alors que veut dire QCM? A. Quelle coupe du monde? B. Questionnaire à choix multiples? C. Quiz de community manager.
comme on fait pas beaucoup de QCM au lycée, je vous explique vite fait comment ça marche dans le cadre du concours. Déjà, il faut comprendre que le but de ces QCM, c'est de vérifier que vous avez le niveau minimum requis. Ensuite, il y a un deuxième truc à savoir, c'est qu'il ne faut pas forcément répondre à toutes les questions. Premièrement, parce qu'au moment du concours, c'est impossible, parce que vous n'avez pas vu l'ensemble du programme, mais aussi parce que vous pouvez obtenir la note maximale même en laissant des questions de côté. Votre stratégie à vous, ça va être de bien choisir vos questions et d'assurer celles pour lesquelles vous êtes sûr de vous. Parce que souvent, se tromper vous fait perdre des points. Et moi, si je me trompe, tu crois que c'est mieux ? Mais vous verrez, il existe pas mal de conseils en ligne pour réussir les QCM. Et pour continuer sur l'exemple du concours de puissance alpha, en plus des QCM, il y a aussi une rédaction dite de personnalité et de motivation destinée à en savoir un peu plus sur vous. C'est pour savoir si vous pouvez argumenter et structurer vos idées sans faire 3 fautes d'orthographe à chaque mot, mais aussi voir si vous êtes compatible avec l'esprit de l'école. 3. L'admission. Dans le cas d'un examen, il faut obtenir une certaine moyenne pour être admis. Quand on n'a pas la moyenne, on n'a pas le bac. Basique. Simple. Alors que dans le cadre du concours, c'est un classement par rapport aux autres candidats. Donc vous pouvez assurer autant que vous voulez. La règle du jeu, c'est d'être meilleur que le voisin ou la voisine. 4. Le traitement des sujets. Vous le savez, pour un examen comme le bac, il faut traiter tout le sujet dans le temps imparti. Alors que pour un concours, il faut faire ça stratégiquement. Concrètement, ça veut dire choisir les questions auxquelles répondre et en laisser certaines de côté. Ah ça c'est comme au Time's Up ça. 5. Le résultat. Dans un examen, on obtient 20 sur 20 quand on a tout bon. Alors que dans le cadre du concours, le 20 sur 20 dépend du meilleur candidat. C'est le ou la meilleure qui donne le niveau requis. Bon, ça fait pas mal de différences, mais il y a quand même un point commun. Le stress peut-être ? Non, enfin, un peu, mais pas seulement. Que ce soit pour un examen ou un concours, pour réussir, il faut se préparer à fond. Et ça veut dire se renseigner sur les épreuves, s'entraîner avec les annales des années précédentes et surtout s'y prendre bien en avance. Pour vous préparer, il existe plein de choses en ligne, il y a même des écoles qui organisent des sessions de préparation gratuites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, je vous laisse toutes les infos en description. Si vous êtes chaud pour faire des études d'ingé, dites-le moi en commentaire. Et encore mieux, si vous êtes déjà en école d'ingénieur ou même ingénieur, dites-nous comment ça se passe. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y a d'autres concours, même pour les écoles d'ingénieurs. Renseignez-vous bien sur chaque concours et j'espère que vous arriverez à décrocher l'école qui vous plaît. En plus, si vous devenez ingénieur aérospatial, vous pourrez peut-être avoir des vraies tenues de cosmonaute. Pas vrai Thomas ? Tu passes le bac cette année ? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.